mardi après-midi, tout le monde. Merci de vous joindre à cette autre conférence organisée par 48e Nord International dans le cadre du congrès de l'Institut canadien des mines. Donc, il nous reste 2 jours, déjà une journée et demie au congrès. Donc, pour ce faire, nous avons encore 4 conférences à vous offrir. Donc, je me présente, Cindy Valence, depuis le début de cette semaine. C'est moi qui vous accompagne dans l'animation de ces belles conférences qu'on vous offre. Donc, un petit retour sur 48e Nord International pour ceux qui se joignent à nous. On accompagne les entreprises québécoises sectorielles minières dans leur stratégie de positionnement, de commercialisation et d'exportation pour mettre en valeur les différentes solutions qui peuvent s'intéresser à l'industrie minière. Donc, tout au long de la conférence, je vous invite à déposer vos questions dans le questions-réponses dans le bas ou également aussi dans la section chat comme vous le voulez. Et puis, à la fin de la présentation de la conférence, on va répondre aux questions. On va pouvoir également donner l'autorisation de parler. Là, je sais que les gens qui sont avec moi présentement, ils aiment bien le dialogue, donc ne soyez pas gênés si vous voulez adresser vos questions verbalement. Ben voilà. Donc, permettez-moi de débuter avec la présentation de nos conférenciers. Donc, voilà, depuis 1994, Meglab innove pour proposer aux entreprises minières des solutions qui augmentent leur productivité tout en améliorant, excusez-moi, la sécurité de leurs travailleurs. Il y a longtemps que les solutions liées à la productivité passent en fait par la réduction de l'utilisation des ressources et contribuent par le fait même à la réduction de l'empreinte environnementale des projets miniers. Donc, Meglab souhaite, par le biais de cette conférence, ouvrir leurs portes de leur usine afin de faire découvrir des exemples de projets concrets où l'implantation de quelques-unes de ces innovations ont eu des effets positifs significatifs sur la préservation de l'environnement. Donc, Meglab souhaite du même coup vous présenter les gens qui, de par leur ingéniosité, ont rendu possible ces réalisations qui transforment le secteur minier. Donc, je vous présente des gens passionnés par l'innovation qui vous partageront leur histoire à succès. Kim Valade, directrice générale de Meglab. Bonjour, Kim. Salut, Cindy. Louis Valade, président, qu'on va le voir tout à l'heure dans la vidéo, puisqu'on va faire vraiment une rencontre de Louis. Yolène Lavoie, qui est ingénieure directrice d'ingénierie. Bonjour, Yolène. Bonjour. Allô. Jean-Mathieu Vigé, ingénieur de Meglab, qu'on va également voir dans la vidéo tout à l'heure. Léo Letarte, qui est avec nous, programmeur. Bonjour, Léo. Bonjour. Merci. Puis, on va également voir Éric Dessureau, qui est vice-président opération. Donc, les amis, c'est à vous. Je vous laisse le champ libre. Bien, merci, Cindy, pour la présentation. Puis, merci beaucoup de nous avoir invités à faire la conférence à l'aveugle. En fait, c'est une première pour nous. Là. Je discutais avec Cindy un petit peu avant de la mise en ligne du webinaire. Puis, effectivement, depuis maintenant plus d'1 an ou presque, on n'a pas fait beaucoup de présentations en ligne. On fait beaucoup des rencontres. On est beaucoup dans le virtuel, mais c'est vraiment des rencontres où on voit les gens et on a des interactions. Donc, je vous invite, n'hésitez pas à interagir dans le chat ou dans les questions-réponses. Ça va nous faire plaisir. On aime ça être en contact avec les personnes à qui on parle. C'est quand même assez étrange de parler. Puis finalement, mon auditeur, mon public, c'est Cindy aujourd'hui, notre public. Donc, merci Cindy de nous inviter à nous mettre à l'épreuve, à oser finalement faire une présentation de ce type-là. Quand tu nous as demandé voir qu'est-ce qu'on aimerait présenter, de quoi on aimerait parler, qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année, tout ça, bien, c'est sûr qu'il y aurait eu beaucoup de sujets qu'on aurait pu choisir. Puis, on aurait pu aller dans le sens où, normalement, on va soit présenter des réalisations, des produits, des nouveautés. Puis, on travaille actuellement encore à développer des nouveaux produits pour la mine du futur. Hein. On travaille encore beaucoup sur l'électrification minière. Par contre, ce qu'on a décidé en équipe, c'est on a dit, bien, pourquoi pas présenter un peu ce qu'on fait pour rendre la mine plus verte. Je pense que c'est des préoccupations qui nous intéressent vraiment chez nous, chez Meglab. On a toujours été dans les innovations, dans la création et tout ça, puis toujours en ligne de voir comment on peut faire pour faire une différence par nos... Parce qu'on a la possibilité, on a l'opportunité de choisir dès le début parce qu'on fait de la conception. On a des gens en ingénierie, on voit avec Yolène, programmeur et tout ça. Donc, dès le début de la conception, on peut décider de faire bien les choses et les faire mieux et s'améliorer là-dedans. Donc, on s'est dit, bien, pourquoi pas, on va faire ça. Donc, on a commencé à travailler sur le projet la semaine passée. Vous allez voir, c'est une présentation un peu homemade, mais quand même intéressante. On voulait aussi vous accueillir chez Meglab. Donc, bienvenue chez Meglab. Puis, c'est par des vidéos préenregistrées qu'on a fait la semaine passée, justement,
que vous allez être invité à venir nous voir. Donc, dans notre passé, nous, ce qu'on faisait souvent, c'est on organisait des lunch and learn. Les gens étaient invités, on faisait des dîners, puis là, ben, on visitait les lieux, on rencontrait les équipes, on se promenait un petit peu, puis c'était comme dynamique, c'était le fun. Fait qu'on a décidé, on voulait un peu recréer ça par la conférence aujourd'hui. Donc, avant de commencer, je vais partager mon écran, puis là, ben, je développe mes habiletés techniques. Donc, je partage mon écran pour la présentation, puis vous me direz, Cindy, si ça fonctionne bien. Je vais devoir partager, arrêter, puis aller dans nos vidéos, fait que ça va faire un peu du back and forth durant la présentation, mais si jamais il y a quoi que ce soit, arrêtez-moi. On est dans ta présentation, Kim, c'est bon. Super. Donc, avant de commencer, j'aimerais présenter les gens avec qui on est aujourd'hui. Donc, il y a Yolène, Léo et moi-même. Yolène, je te laisse la parole pour dire un petit coucou. Ben, un petit coucou, bonjour. Yolène Lavoie, je suis chez Meglab depuis 2014. Auparavant, j'étais dans les minières comme consultante ou comme employée. Maintenant, directrice du département d'ingénierie. Donc, je travaille avec une belle grande équipe là, de techniciens, d'ingénieurs, de CPI, puis plein de monde. Fait que toute l'équipe ensemble, là, on travaille là, à bien rendre service à nos clients, puis les aider, les accompagner dans leurs différents projets. Merci, Hélène. Et Léo? Bonjour tout le monde, Léo Letarte. Je suis programmeur analyste chez Meglab depuis environ 4 ans et demi. Je travaille dans le département de recherche et développement. Je travaille surtout sur le produit Imagine, que je vais parler un petit peu plus tard. Puis, depuis environ 2 ans, je fais l'intégration de nos produits sur les sites mini. Donc, j'ai quand même eu la chance d'avoir une bonne expérience là, au niveau du terrain puis de l'application de nos produits directement au site. Super, merci beaucoup. Donc, moi-même, pour ceux qui ne me connaissent pas, Kim Valade, je suis directrice générale chez Meglab depuis quelques mois déjà. Je travaille ici depuis maintenant environ 7-8 ans. Même si je pense que des fois, j'ai l'impression d'être née ici. Mais c'est ça, c'est une entreprise familiale que mon père a bâtie depuis 2005, mais qui existait aussi avant, en 1994. Puis, on a continué à faire grandir l'entreprise, grandir l'équipe, ajouter des expertises complémentaires. Puis moi, ce qui me passionne, c'est vraiment, oui, notre région, mais aussi l'industrie, faire rayonner l'industrie, faire rayonner les gens, les experts avec qui on travaille. Je suis probablement la plus généraliste de la gang. Donc, je m'amuse beaucoup, puis c'est le fun parce que c'est vraiment dans une ambiance de confiance qu'on continue à faire grandir l'entreprise. Donc, plus tard, on vous parlera peut-être même des nouveautés, de ce qui s'en vient. Justement, la plupart d'entre vous, peut-être vous savez que Epiroc fait partie maintenant de notre groupe qui a fait l'acquisition de Meglab et ça nous ouvre des portes, nous ouvre beaucoup de portes pour finalement créer cette mine verte et mine connectée qu'on veut tant faire le rêve finalement de Meglab. Donc, qui nous sommes, Meglab? On est une entreprise qui est axée beaucoup sur la créativité, une entreprise qui a commencé ici en région par l'électronique principalement, qui a continué à grandir en ajoutant l'électrique. Ensuite, tout ce qui est automatisation et une des expertises aussi du départ, c'était les télécommunications minières. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment une équipe qui est engagée à faire grandir, faire une différence dans le secteur minier. Par des expertises complémentaires. Donc, c'est super intéressant comme dynamique, comme organisation, de faire travailler des gens avec des expertises très de pointe, spécialisées. Toujours des gens aussi qui viennent, qui ont une certaine expérience dans le secteur minier, parce que, tu sais, on le sait, l'Abitibi-Témiscamingue, c'est vraiment les mines, nos mononcles, nos matantes ont tous travaillé dans les mines, puis on a appris de eux. Donc, il y en a plusieurs qui ont fait plusieurs années dans les mines, puis en mettant en commun toutes ces expertises-là, mais on peut vraiment amener des nouvelles idées, des nouvelles solutions. Puis, ça comporte quand même un lot de défis, hein? C'est du travail d'amener toujours des nouvelles idées, mais quand même beaucoup de fierté aussi quand on a des résultats super intéressants. Donc, aujourd'hui, on va vous partager principalement certaines de nos initiatives là, qui concernent une différence côté environnemental. Donc, nous, chez Meglab, on travaille de concert en collaboration avec les minières pour trouver des nouvelles solutions, pour améliorer les résultats des opérations, que ce soit être plus performant, réduire les coûts, beaucoup axé sur la santé et sécurité, puis aussi, et de plus en plus, avoir une mine qui est responsable, qui est engagée et qui est verte.
Donc, on a aussi des valeurs d'entreprise fortes qui est la fierté. Donc, quand on parle de créativité, de travail d'équipe, d'être fier du travail qui est accompli par nos gens, mais aussi avec nos collaborateurs. On travaille avec beaucoup de partenaires, fournisseurs, clients qui ont développé des relations de confiance. Puis ensemble, c'est grâce à tout ce beau monde-là mis ensemble qu'on est capable d'amener des nouvelles idées puis de faire fonctionner les systèmes. Donc, je continue. On est vraiment un intégrateur de technologies. Donc, chez Meglab, on développe des produits, des systèmes, des solutions, mais on intègre aussi différentes solutions. On travaille avec, comme je disais tantôt, plusieurs partenaires pour supporter l'évolution technologique aussi dans le secteur minier. On est manufacturier, donc c'est ce qui est intéressant. On bâtit des équipements, puis supporté par l'équipe d'ingénierie, de techniciens et tout ça pour avoir de l'amélioration. Voir comment on peut bâtir nos équipements différemment, réduire la consommation d'énergie, réduire les consommables, réduire l'empreinte écologique des projets. Donc, ça commence déjà dès la table à dessin. On a aussi une équipe vraiment dédiée au service. Donc, on a des gens qui sont au site, plusieurs mines avec qui on travaille pour développer les projets, que ce soit même au départ avec l'étude de faisabilité, dont l'équipe de Yolène là, qui travaille. Puis c'est intéressant parce que justement, quand on arrive avec une mine électrique, vous allez le voir tantôt peut-être, mais c'est dès le design, dès le début des études qu'on peut commencer à faire une différence puis implanter finalement des nouveaux produits ou des nouveaux systèmes. Donc, on a une équipe qui est de service puis qui travaille directement au site. Donc, aujourd'hui, la programmation, le vif du sujet, en fait, la mine verte, porte ouverte. Donc, il va y avoir trois grandes parties qui est le manufacturier. Parce qu'on pense vraiment qu'en étant manufacturier, on peut se positionner, on peut faire une différence. Donc, on va regarder, voir comment on fait chez nous pour réduire la consommation. Après ça, au niveau de la digitalisation avec Léo, on parlait un petit peu plus tôt du système Imagine. Donc, on fait des pas, puis c'est un système qui continue à évoluer, qui a encore beaucoup d'opportunités. Puis en plus, là, avec nos prochaines discussions avec Epiroc, ça va nous emmener encore un peu plus loin. Avec Yolène aussi, on va aller voir l'électrification minière, ce qui s'est fait dans les derniers mois et ce qui s'en vient. Donc, pour commencer, je vais repartager mon écran pour passer en vidéo. Donc, on part un peu avec l'historique de Meglab. On revient un peu au début, qu'est-ce qui s'est passé. Puis, c'est Louis qui nous a fait l'honneur de oser être acteur. Donc, il nous amène à Malartic. Donc, je vous partage mon écran pour les vidéos. Ça ne sera pas très long. Puis, juste pour vous mentionner aussi là, les vidéos que je vais vous partager, comme on disait, c'est homemade. On a essayé de faire de notre mieux là, pour qu'il n'y ait pas trop de lag dans la vidéo, mais sinon, je pourrais partager aussi avec les participants là, par la suite les différentes vidéos. Donc, je vais m'attendre à… Yolène, tu me diras, tu me feras signe si jamais ça ne fonctionne pas. Ça a l'air bon, Kim. On sait que dans les mines, la plupart des équipements mobiles se promènent sous terre avec propulsés par des moteurs diesel. Mais une fois rendus sur place, ils peuvent arrêter leur machine et s'accorder au réseau électrique pour se sauver sur les émanations de gaz, sauver sur la ventilation et enfin. Nous autres, on s'est spécialisés depuis plusieurs années à la réparation de câbles. On a commencé avec le déménagement de la mine Louis-Court vers Terre-Neuve où on a eu le mandat de tout récupérer les équipements, les remettre à niveau et les réinstaller à la nouvelle mine à Terre-Neuve, dont les équipements électriques et les extensions en faisaient partie. On a réparé plusieurs extensions. Quand les extensions sont brisées, habituellement, soit que c'est réparé temporaire ou c'est remis aux déchets. Chez nous, on a donné une deuxième vie aux extensions. Une extension qui coûte 60$ du mètre, c'est facile à compter, 60, 120, 180, ça va vite les pièces sous terre. Fait que ça a des kilomètres à faire avec les extensions, ça va à peine les amener pour les réparer. Fait qu'on a des spécialistes, des gens qui ont suivi des formations, qui sont accrédités pour les réparations de câbles, qui travaillent chez Meglab. C'est ce qu'ils font ici dans cet atelier-là. On a plusieurs modèles. On s'est lancé aussi avec un des problèmes qui était récurrent, c'était l'entrée d'eau dans la fiche elle-même. On a développé un système pour installer la fiche et c'est tout vulcanisé, tout moulé après le câble.
On n'a plus d'infiltration d'eau. Ça évite les accidents électriques, les chocs et enfin. Donc ici, on a éliminé les plaques, les attaches de métallique qui coupaient les gants ou les mains des gens. On n'a plus d'attaches. C'est rendu moulé, puis ça fait partie du câble. On vous explique qu'on répare les câbles électriques. Si le câble est un peu brisé, ça peut être dangereux pour l'utilisateur, pour pogner un choc électrique. On prend un ruban non vulcanisé, on l'enrobe, on répare le câble et on le vulcanise avec des machines que je vais vous montrer tantôt. Une fissure sur un câble va ressembler à ceci. Ça fait une petite forme comme un verre de terre, si tu veux. Ça, c'est un câble qui a été sectionné, qu'on a réparé et qu'on a remis ensemble. Puis c'est vulcanisé, ça a les mêmes propriétés. Ça peut aller en dessous de l'eau, c'est aucun danger pour l'utilisateur. Pour effectuer les réparations sur les câbles, on utilise une machine à le vulcaniser. Ça chauffe, ça donne une pression sur le câble. On enrobe avec un ruban spécial le câble. On le met dans son moule. On met l'autre partie du moule par-dessus. Ça chauffe à une température dédiée. Et ensuite, on met la pression pour sortir tout l'air et compresser le rubber, le caoutchouc, pour qu'il fasse un avec le câble, qu'il devienne submersible comme il était à sa naissance. Quand j'ai terminé à l'Unovico, on a eu le premier mandat chez Meglab. Notre premier mandat chez Meglab, c'était de ramasser tous les équipements électriques usagés qui avaient servi pour la mine et les déménager à la nouvelle mine à Terre-Neuve. Tous les équipements passaient chez Meglab. Les ventilateurs, les démarreurs, les extensions, les sous-stations, tout le matériel à partir des ventilateurs et enfin tout, on passait ça dans notre shop à Malartic et à Val-d'Or. On nettoyait le tout, on les testait, on les remettait à niveau et on les retournait là, à Terre-Neuve pour les réinstaller. On avait un groupe là-bas aussi qui faisait l'installation, on a fait l'ingénierie sous terre aussi. On voulait avoir le même portrait à Doc Palm, de la mine Terre-Neuve, qui était à Louvico, la compagnie qui était hors ressources. C'est là qu'on a commencé à vraiment s'établir comme des experts dans la réhabilitation. On a continué en achetant d'autres équipements qui étaient d'autres mines qui fermaient et on les a réhabilités aussi. Alors, à Terre-Neuve, on a installé des équipements qui étaient déjà tous mis à niveau par Meglab. On les a rachetés quand la mine a fermé en 2013-14. On les a ramenés à Val-d'Or, on les a nettoyés de nouveau et les ont tournés à vendre à d'autres mines pour d'autres projets. Quand on parle d'équipements usagés, bien souvent, ça ne fait peut-être pas l'affaire à tout le monde, ça répond peut-être pas aux besoins. Mais temporairement ou en urgence, ça peut dépanner. Partir des nouveaux projets ou c'est un projet minier, ils ne sont pas encore certains, ils veulent le faire de faire de définition. C'est une façon économique d'aller voir si les ressources sont là pour ensuite revenir chez Meglab et commander le matériel à jour ou au niveau que les autres veulent avoir. La technologie change aujourd'hui, l'électricité n'a pas changé depuis longtemps. Aujourd'hui, ça change. Avec Meglab, les projets changent, ils sont de plus en plus creux, de plus en plus grands. On a amené des solutions pour réduire les coûts avec le 1000 volts sur les équipements mobiles qu'ils utilisent en Australie. On en a fait importer ici au Canada et dans d'autres pays où on a demandé de faire de l'ingénierie. On a sauvé des millions de piastres au kilomètre. C'est intéressant, quand on parle d'un kilomètre, sauver 1 million, 1,5 million sur des sous-stations, puis le temps aussi de faire ces sous-stations-là. Quand on parle de 10, 12, 15 kilomètres, on multiplie ces millions-là par les kilomètres. C'est très, très intéressant. Comme je disais tantôt aussi, avec l'équipement usagé, c'est un bon dépanneur pour partir. Puis quand on arrive au gisement, on a le temps d'avoir pris, on a le temps de prendre des décisions pour les équipements qui vont avoir besoin à long terme. C'est un exemple qu'on parlait tantôt, des équipements usagés qu'on a en stock, qui peuvent dépanner.
Il y a une mine pas loin de chez nous qui avait besoin d'une station, et avec les demandait les livraisons. Aujourd'hui, c'est 12, 16, 18 semaines. Puis avec ce qu'on a dans le stock, on est capable de sortir une station en peut-être un mois. Mais on a pris une station, on a pris des composantes, le transfo, l'interrupteur, le conteneur marin. On a mis ça ensemble. Puis un, il sauve des coûts. Deux, ils vont l'avoir en dedans des temps qu'ils ont besoin. Puis trois, on les a offert un plan de location. Alors, ça sauve des coûts encore là. Cette station-là, on va leur vendre une fois, deux fois, trois fois, peut-être à différentes compagnies. Ça me fait penser un peu quand j'étais jeune, puis que mon père il avait un chien. Son chien se sauvait tout le temps. Puis qu'il l'a vendu 5 fois. Bon, là, je suis revenue à la page principale. Donc, on voit Louis nous partager un petit peu sa vision là, du début. Hein, puis c'était beaucoup parce qu'il a construit Meglab avec du usager. Parce qu'à l'époque, en 2005, les mines fermaient. Donc, il achetait du stock puis il revendait à des mines ailleurs qui avaient besoin d'équipement. Donc, ça a été les débuts de notre récupération, revalorisation. Puis je pense que quand on parle de verre, ben, la première chose à faire, c'est de la réduction. Fait que ça, c'est encore ça nous propulse encore aujourd'hui, c'est encore quelque chose qu'on tient à faire. On maintient un grand inventaire de usagers aussi pour pouvoir être capable de dépanner parce que, comme il disait, souvent, ça dépanne aussi les clients. La deuxième petite partie, c'est Éric Dessureau, vice-président chez Meglab aux opérations, qui avait envie de nous parler un peu de la conception, des produits qu'on fait. Il vous fait un tour aussi de la shop à Val-d'Or. Donc, ça vous donne une petite idée. Puis où on amène de plus en plus des notions de éco-conception, de voir qu'est-ce qu'on peut faire comme choix au niveau de la durabilité, la qualité, tout ça, des équipements, comment qu'on protège nos équipements pour s'assurer que dans un domaine comme celui des mines souterrains, ça puisse être protégé là, parce que c'est un environnement qui est quand même difficile là, pour les produits plus électroniques ou technologiques. Puis on le sait, les mines s'en vont de plus en plus technologiques, donc il faut protéger de plus en plus les équipements. Donc, je vous partage la deuxième vidéo. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'atelier de Val-d'Or chez Meglab. Vous voyez ce qu'on fait un petit peu aujourd'hui. On a 2 sous-stations électriques là, puis un conteneur marin. Ça change de toutes les semaines, ça bouge vraiment dans l'atelier Val-d'Or. Vous voyez un petit peu ce produit-là, c'est pour le même client ici, les 2 sous-stations qui sont pas tout à fait avancées au même niveau. On essaye de prioriser chez Meglab des produits de qualité, des produits durables, puis bien sûr adaptés à nos clients principaux là, qui sont pour le monde minier. La fabrication dans des conteneurs marins a commencé, ça fait, je dirais, quelques années chez Meglab. Notre premier client là, où est-ce qu'on a débuté, c'est Mines Éléonore, avec Mines Éléonore. Au début, on installait tout ce qui était la station électrique à l'intérieur, puis on installait tout ce qui était les variateurs de vitesse à l'extérieur sur les murs dans la station électrique, dans l'excavation minière. On s'est rendu compte qu'avec le carbone, avec un petit peu l'air vicié de la mine, c'était difficile sur l'équipement électronique, sur cet équipement-là électronique. Fait qu'on a fait des tests, puis avec les années, je vous dirais qu'on est beaucoup plus rendu qu'on met l'équipement sophistiqué ou l'équipement, les variateurs de vitesse, c'est maintenant à l'intérieur. Fait que tous les cabinets de drive ou de VFD sont maintenant à l'intérieur pour les protéger. Ce que ça permet, c'est de prolonger la durée de vie de ces équipements-là, autrement dit, moins de remplacement, puis utiliser plus efficacement l'équipement pour les clients. On est présentement à l'intérieur d'un conteneur marin qui est en train d'être équipé. Celui-là va servir pour l'équipement de télécommunications et autres alimentation électrique. Ce qui est un petit peu la base de Meglab ou le but pour nos clients, c'est de pouvoir préparer leur équipement le plus possible à l'extérieur de la mine. Puis on permet aussi pas de remplir, mais
d'utiliser au maximum l'espace intérieur de nos conteneurs. Fait que ce que ça permet, c'est que nos clients peuvent diminuer la grosseur de leur excavation pour mettre leur salle électrique sous la terre. Ce qu'on voit ici, c'est une série de variateurs de vitesse qui vont être insérés dans des conteneurs marins dans le futur pour le client. Ce que ça fait, ces variateurs de vitesse-là, ils vont probablement contrôler des moteurs électriques pour des ventilateurs. Fait que le but premier, c'est d'être capable de diminuer la vitesse de ce moteur-là à la valeur voulue entre 0 et 100% là, selon la demande du client. Probablement selon l'équipement qui va être sur le niveau à ce temps-là, le nombre de personnes, autrement dit pour assurer une qualité d'air, mais pas prendre trop d'air non plus. Pour ce type de caisson-là, on utilise des fournisseurs locaux pour tout ce qui est la structure et le métal. Fait que ça nous aide à réduire l'empreinte écologique là, sur le transport là, des matières premières pour l'arrivée jusque dans nos bureaux Meglab. Ici, on est dans la section contrôle qualité. C'est ici qu'on s'assure que chaque équipement qui sort de chez Meglab rencontre les standards de qualité voulus. On a aussi les inspecteurs de la CSA qui viennent inspecter presque tous les équipements ici pour assurer l'accréditation. Je suis de retour. Je vais juste repartager mon PowerPoint. Donc, on avait Louis qui nous parlait un petit peu, puis Eric qui montrait un peu la shop, puis aussi les produits là, qui étaient en train de se faire bâtir la semaine passée. Donc, en même temps, c'était le fun parce qu'on trouvait que ça vous permettait de venir voir un peu nos usines, puis vous partager là, justement la façon qu'on conçoit nos équipements électriques. Puis ça aussi, bien, ça évolue continuellement. Je vais passer la parole à Léo qui avait une présentation principalement sur Imagine et la digitalisation, ce que ça permet de faire là, dans une mine. Oui, donc moi, je vais vous parler un petit peu de mon expérience et des défis que j'ai eus comme intégrateur du produit Imagine à la mine Eldorado Gold Québec. Dans le fond, c'est quoi Imagine? Imagine, c'est une plateforme qui regroupe plusieurs modules, dont deux des principaux modules qui ont un très grand impact au niveau de l'empreinte écologique. Le premier module que je vais vous parler, c'est le cœur un petit peu de Imagine, c'est la localisation du personnel, des véhicules et des équipements sous terre. C'est vraiment un grand défi de faire la localisation du personnel, des équipements sous terre. Sous terre, on n'a pas accès à toutes les technologies comme les satellites, les GPS, toute la géolocalisation, c'est pas de quoi qu'on a accès. Donc, on a développé des nouvelles technologies pour être capable de faire de la localisation avec des points d'accès qu'on peut déployer dans la mine. Puis ça nous permet, dans le fond, là, avec l'accessibilité de voir où est-ce qu'on a tous nos gens sous terre, ça nous permet d'augmenter l'efficacité de la planification des travailleurs. Un des points, dans le fond, qui était les pertes de temps, Eldorado, qui est un petit peu partout dans les mines, dans le fond, c'est la recherche des équipements sous terre. C'est un peu drôle à dire, mais les mines, ça roule 24 heures sur 24. C'est 2 chiffres de 12 heures. Des fois, mauvaise communication, la personne d'avant avait stationné le véhicule ou un équipement avait oublié de transmettre l'information. Donc, les personnes pouvaient passer beaucoup de temps à se promener dans un véhicule pour chercher un équipement de travail, un véhicule pour commencer à travailler. Donc, avec notre localisation, dans le fond, on était possible de pouvoir planifier le travail puis de pouvoir diriger les personnes au bon endroit où étaient les équipements, où ils pouvaient, dans le fond, commencer à travailler rapidement. Donc, ça, c'est un des gros points, dans le fond, qui a aidé beaucoup. C'est une petite impact à tous les jours, mais dans le fond, là, si on regarde ça au bout d'une année, c'est beaucoup d'essence économisée. C'est les entretiens des véhicules aussi. Plus que les personnes vont rouler pour rien dans les véhicules, c'est l'entretien mécanique, les changements d'huile. Donc, juste le fait d'utiliser les ressources, dans le fond, là, le plus efficacement possible, ça permet d'économiser un petit peu de ce côté-là sur l'environnement. Le deuxième module que je vais vous parler, qui est un des gros modules de Imagine, c'est la modulation automatique de la ventilation. Grâce à la localisation de notre personnel sous terre, de l'équipement, ça nous permet de moduler la ventilation de façon efficace et automatique.
Donc, tous les chantiers qui sont inutilisés ou que les gens ils passent juste environ 5-10 minutes, ils repartent, mais ça nous permet de partir la ventilation quand ils sont là, mais aussi de l'éteindre pour éviter que la ventilation roule dans des secteurs pour rien. Donc, c'est des gros gains au niveau énergétique. Avec la localisation du personnel, ce qu'on peut faire aussi, un peu comme Louis avait parlé dans son vidéo, il y a des véhicules qui sont bi-énergie, qui vont se déplacer en diesel, vont arriver à leurs endroits de travail, vont tomber en mode électrique. Donc, le fait de réduire toute la consommation d'air lorsque les véhicules tombent en mode électrique, c'est quand même beaucoup dans une mine. Et même juste les véhicules qui se rendent dans un endroit de travail et qui arrêtent le véhicule, dans ce cas-là, on peut diminuer de beaucoup les ventilateurs parce que les personnes ils vont garder juste l'air nécessaire, ils vont garder un niveau d'air qui va être sécuritaire, mais sans donner trop d'air, dans le fond, pour rien à la mine. Le fait de pouvoir moduler la ventilation, ça a un gros impact au niveau de l'électricité, mais ça a un impact aussi au niveau des gaz naturels. Les mines, surtout les mines dans le nord, on parle des mines où quand il commence à faire froid, on a besoin de réchauffer l'air à l'entrée de la mine. Donc, où est-ce qu'il y a les ventilateurs principaux qui vont pousser l'air pour descendre vers la mine, il y a des brûleurs au gaz naturel qui vont réchauffer l'air avant que l'air descende dans la mine. Ça permet, dans le fond, d'éviter que tout ce qui est les tuyaux d'eau gèlent. Ça permet un petit peu aussi pour que les mineurs là, ils soient un petit peu plus confortables au niveau de la température sous terre. Donc, le fait de réduire considérablement les ventilateurs sous terre, ça permet aussi de réduire la consommation en gaz naturel. Notre système, c'est un système qui est automatisé. Donc, pour éviter les surcharges de courant, un petit peu une autre expérience dans une autre minière, il y a certaines minières qui n'ont pas accès à l'électricité de Hydro-Québec ou des gros fournisseurs comme ça, donc qui ont besoin d'avoir l'électricité au niveau des génératrices. Pour éviter de donner des grandes surcharges électriques au niveau des génératrices puis d'utiliser beaucoup de diesel. Dans le fond, notre système, en plus de réduire la consommation électrique au moment même, on est capable d'étaler le démarrage des ventilateurs. Donc ça permet, dans le fond, d'éviter que des surcharges de courant ou de donner des gros coups de courant, surtout quand les mines, dans le fond, ils roulent sur des génératrices. Donc, c'est un gros gain là, au niveau de l'économie d'essence sur le diesel. Aussi, un petit changement, dans le fond, qui fait quand même une différence, c'est au niveau, dans le fond, après que la mine ait effectué le sautage. Donc, les mines, ils font un sautage pour, dans le fond, casser la roche. Puis tout ça, ça produit des gaz. Puis pour évacuer les gaz, dans le fond, souvent, les mines, ils partaient de la ventilation, puis ils attendaient que tous les gaz s'évacuent. Nous, avec notre système, on permet aussi de faire des séquences, des macros, créer des macros qui font des séquences de démarrage de ventilateurs à des pourcentages précis. Puis avec ça, bien, on a réussi à optimiser, dans le fond, l'évacuation des gaz à son maximum. Donc, pour éviter les pertes de temps, pour éviter d'avoir la ventilation qui roule au maximum pour rien, bien, on a réussi à partir de certains secteurs de la mine, à un certain niveau, attendre un certain nombre de temps, partir d'autres secteurs, puis réussir à évacuer les gaz le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Donc, en gros, c'est un petit peu l'expérience que j'ai eue au cours des années avec Eldorado. Je suis très content de ce que notre produit a donné. Dans le fond, avec Eldorado, au cours des années, ils ont mis beaucoup de ventilateurs sur terre. Ils ont quand même augmenté là, le nombre de ventilateurs et de la charge. Puis malgré tout, on a quand même réussi à réduire la consommation électrique et de gaz naturel. Donc, ça a été vraiment un bon succès pour notre produit. Bien, merci Léo pour les informations. Puis, tu sais, aujourd'hui, on vous présente Imagine, mais en même temps, on parle principalement du côté vers la réduction de la consommation d'énergie. Léo, il a parlé beaucoup au niveau de la ventilation, puis effectivement, avec les modules, les différents modules, ça nous permet d'être beaucoup plus proactifs dans la gestion des opérations aussi. Puis chaque mine qu'on rencontre, ils ont des objectifs un peu différents avec le système Imagine parce que ça a une portée quand même assez globale. Là, tu parlais de Eldorado, Léo, que ça t'a permis aussi, parce que tu faisais la programmation, puis après ça, tu es allé au site, tu allé voir ce qui se passait là-bas, mais de vraiment personnaliser aussi le système à leurs besoins.
Puis, on avait fait un exercice à un moment donné, on avait participé aux meilleures pratiques d'affaires, on avait présenté avec Eldorado qu'est-ce que le système Imagine avait permis de faire dans leur pratique d'affaires. On avait présenté, eux autres, un de leurs objectifs, c'était vraiment d'être capable de voir ce qui se passe en temps réel dans les phases de travail et tout ça, puis d'être capable d'ajuster le travail en temps réel plutôt que d'attendre après pour le prochain quart. Puis il y avait eu beaucoup en fait, il visait à réduire les gaspillages, donc le temps d'attente, les pertes de temps et tout ça. Puis c'était quand même assez important comme résultat qu'il avait présenté. Donc, ça complète vraiment bien là, dans la salle d'opération. Ils ont quand même beaucoup d'informations dans ce qui se passe au niveau de la consommation, oui, d'énergie, mais aussi dans toute l'opération. Ça fait suite aussi avec Yolène qui va nous parler de la mine électrique. Mine électrique dit, ça veut dire aussi que si les machineries mobiles ne sont pas en mode diesel, sont en électrique, bien, on utilise encore moins de ventilation, donc on va encore plus loin dans la réduction de la consommation de ce côté-là. Puis en même temps, je voulais aussi aborder le sujet du fait que Epiroc se joint à notre équipe. On n'a pas encore commencé là, tout le travail ensemble parce que la prise de possession n'est pas encore complétée. Ça va se faire au mois de juin, probablement le 1er juin. Mais ça fait déjà quand même plusieurs mois qu'on travaille ensemble, qu'on échange, puis on a commencé à mettre en commun certaines équipes chez Meglab puis dans leur division. Puis c'est certain qu'il y a beaucoup d'attentes face à la mine électrique. Donc, un des grands objectifs, c'est de pouvoir électrifier les mines. Eux sont quand même dans environ 150 pays. Donc, la collaboration entre nos gens et les leurs, ça va être super intéressant de voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut emmener comme nouvelle idée aussi là, pour accélérer finalement l'innovation puis les bonnes pratiques. Donc, Yolène, je te laisse la parole pour la portion mine électrique. Oui. Donc, mine électrique, on parle de l'électrification des équipements mobiles. Borden, c'est la première mine souterraine à 100% électrique au Canada. Fait qu'une mine entièrement électrique, ce n'est plus un rêve, c'est une réalité. On l'a fait avec eux. On a réussi à travailler ça. Alors que les fournisseurs continuent à développer des véhicules électriques avec les batteries rechargeables, l'infrastructure électrique doit également s'adapter pour soutenir la demande électrique. Lors de la conception d'un système d'alimentation souterrain, il est important de comprendre, de prendre en compte la manière dont les équipements vont être alimentés, le type d'énergie qui va être requis, puis la manière dont la demande va être gérée. Donc, ça ne s'est pas fait sans embûche, très certainement, mais le lot de défis n'a pas été un frein et ne rend pas cette réalisation moins intéressante. Les avantages vont au-delà du pendant des désavantages. Aujourd'hui, à peu près tous les fabricants de véhicules miniers offrent maintenant l'alternative de véhicules 100% électriques. Et pour cause, réduction du bruit, réduction des émissions de gaz, amélioration de la qualité de l'air, réduction de la consommation électrique des ventilateurs secondaires et principaux, comme Léo parlait tantôt avec la combinaison du système de tracking en plus, là, en hiver aussi encore là, une bonne réduction de la consommation des gaz naturels pour réchauffer l'air qui descend à la mine. Donc, tout ça sont des avantages pour une mine verte, pour une qualité de vie qui va être meilleure aussi pour les travailleurs. Selon un article du Canadian Mining, Goldcorp prévoit produire 70% de gaz à effet de serre en moins qu'une mine comparable fonctionnant au diesel, ce qui permettra d'éliminer 7000 tonnes de CO2 par année. En passant à l'électricité, Borden a également pu réduire ses besoins de ventilation de 33 000 MW par année. En plus, les 2 millions de litres de carburant diesel économisé. Donc, un plus l'autre, ça fait beaucoup. Tout ça sont des mesures pour réduire les dépenses d'entretien aussi de leur flotte de véhicules électriques. Le réseau électrique a été déployé dans la mine en tenant compte des emplacements stratégiques pour la recharge des équipements mobiles. Cependant, l'ajout de composantes électriques telles que les chargeurs nécessaires à la recharge des véhicules électriques
mais aussi l'ajout d'ordinateurs, de démarreurs à fréquence variable. En fait, tout ce qui fait qu'une mine devient une industrie connectée, tout ça affecte la qualité de l'onde. Donc, des filtres actifs ont été installés localement au chargeur. Des ajustements aussi des paramètres des logiciels, des chargeurs ont dû être peaufinés pour être en mesure de bien, pour avoir une belle qualité de l'onde au site de la mine Borden. Ce qui m'amène à vous parler des audits électriques. Notre équipe offre des études énergétiques qui permettent de cibler là où la qualité de l'onde est perturbée et de proposer des alternatives pour éviter ces pertes d'énergie. On a travaillé dans plusieurs cas avec des minières dans l'audit de la consommation d'énergie. On a travaillé leur distribution électrique afin d'optimiser leurs installations. Dans plusieurs cas, l'ajout de composantes telles que les filtres ou condensateurs ont permis de réduire les pertes et réaliser d'importantes économies d'énergie. Les analyses de réseau peuvent être faites avant même l'ajout des composantes soit effectif. Donc, à l'aide de logiciels de simulation de réseau électrique comme ITAP, que vous connaissez peut-être, il y en a plein d'autres, il est possible de prévoir les systèmes de correction avant que les problèmes d'une mauvaise qualité de l'onde arrivent. On parle de distorsion, de papillotement, d'un facteur de puissance qui s'éloigne du facteur recherché 1. Il faut aller chercher le maximum de l'énergie disponible en évitant des pertes causées par les différentes sources de perturbation. Il y a l'implantation de systèmes d'analyse en continu qui peut être aussi un atout pour les réseaux électriques plus complexes. La correction du facteur de puissance, des harmoniques et autres améliore la qualité de l'onde pour une consommation plus responsable de l'énergie produite par le fournisseur d'électricité, mais aussi évite des arrêts intempestifs d'équipements électriques. Exemple, broyeurs, semi-autogènes, de treuil ou tout autre équipement important dans la production. On parle d'une mine verte, on parle d'énergie verte. Qu'est-ce que l'énergie verte? C'est une énergie qui est produite à partir d'énergies renouvelables. L'hydroélectricité fait partie de ces énergies renouvelables. Au Québec, on est choyé. Mais en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que le Canada était quand même le 3e plus grand producteur hydroélectrique au monde, derrière la Chine et le Brésil. Son infrastructure, c'est pas juste au Québec que ça, mais s'étend sur tout le territoire du Canada et représente 60% de la production d'électricité au pays. Le plus grand fournisseur, c'est nous, ici, au Québec, mais ensuite, on voit la Colombie-Britannique et l'Ontario. On est donc les 3 plus grands producteurs au Canada. Fait qu'on parle d'énergie électrique, mais moi, ce que je me demande, c'est à quand la mine qui va être entièrement autonome et alimentée par une énergie renouvelable comme l'énergie solaire, l'énergie éolienne. Faites-moi signe, hein, s'il y a un projet de la sorte, moi, j'y participe, c'est sûr. Merci. Merci Hélène, super intéressant. On voit, hein, c'est le fun parce que, tu sais, dans le fond, oui, tu sais, il y a l'énergie renouvelable et tout ça, mais en même temps, depuis le début de la présentation, ce que j'entends beaucoup, c'est comment on fait pour réduire, tu sais, réduire le gaspillage, réduire les pertes, réduire la consommation, avoir les bonnes pratiques dès quand on peut construire la mine puis qu'elle ait des bonnes pratiques en partant, ben ça réduit beaucoup l'impact écologique du projet, finalement, globalement. Donc, peut-être dans ton équipe, Yolène, on avait une petite vidéo de Jean-Mathieu qui a travaillé. On parle encore de la mine électrique. Là, en fait, le rêve, c'était le 100% électrique. Je pense qu'il y a encore un peu de diesel pour les camions qui remontent là, vers la surface. Mais ils travaillent beaucoup, eux autres, dans leur cas, vu que c'est en Ontario, c'est avec Hydro One. Puis, on a eu à collaborer sur un projet aussi au niveau de l'ingénierie pour mieux gérer les pics ou les demandes, gérer la demande énergétique. Donc, Jean-Mathieu, il est bien meilleur que moi pour vous en parler. Donc, je vais partager encore une fois mon écran vers une vidéo de Jean-Mathieu. C'est pas très long. Je vais vite, je ne vois pas. Cindy, tu nous arrêtes si jamais il y a des questions ou quoi que ce soit. Là, ça fait quand même drôle de ne pas interagir. Share. Inquiète-toi pas, je vais t'arrêter. Okay, bonjour, merci. je me présente. Moi, c'est Jean-Mathieu Bouger. Je suis ingénieur depuis près de 5 ans chez Meglab en instrumentation et contrôle.
J'ai participé à différents projets, dont le plus gros dans mes 4 dernières années, c'est le projet Borden, où je suis en charge de tout le côté instrumentation, des projets d'instrumentation. Je suis aussi en charge de toute la programmation du SCADA, interface opérateur et des PLC. Donc, tous les projets d'instrumentation de la mine, en gros, passent par moi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet plus en particulier qu'on a fait à la mine de Borden qui consiste en la cogénération hydroélectrique avec les génératrices de la mine. Donc, ce projet avait pour but de mettre les groupes électrogènes du client Newmont en parallèle avec le réseau d'Hydro One afin d'absorber les pics de consommation et réduire les coûts d'électricité consommés. Lors de ce projet, on avait plusieurs contraintes, dont la capacité maximale en kilowatts fournie par Hydro One qui était presque atteinte. Donc, c'est pour ça qu'on voulait être capable de aussi mettre nos génératrices en parallèle avec Hydro One lorsqu'on allait avoir besoin de plus de puissance en attendant que Hydro One grossisse la ligne électrique afin d'avoir plus de puissance à la mine. On avait aussi les contraintes au niveau du fournisseur électrique, qui est Hydro One dans ce cas. Les autres nous fournissaient des critères de protection et de sécurité électrique très stricts. On devait aussi respecter un délai de communication de l'ordre de quelques millisecondes pour envoyer nos données de consommation à Hydro One et eux aussi pour nous envoyer quelques données, pour les échanges de données. Au cours de ce projet, on a donc dû aussi utiliser les équipements recommandés par Hydro One, qui étaient aussi des équipements standards utilisés par la mine, ce qui a donc facilité un peu la tâche. On avait aussi comme mandat, on a fait toute l'ingénierie pour ce projet, on avait aussi comme mandat de faire de l'automatisation des précloseurs et disjoncteurs de la mine, afin de pouvoir les contrôler à distance, afin de fermer et ouvrir les disjoncteurs pour faire du délestage et ainsi consommer moins d'électricité lorsque nécessaire ou lorsqu'il y a une panne. Ça nous permettait d'arrêter certaines stations électriques et de les repartir à distance par la suite lorsque la panne était terminée ou qu'on avait besoin de consommer moins d'électricité pour réduire nos coûts. Donc, la mine de Borden étant une des premières mines au Canada étant 100% électrique, ce projet-là nous a permis aussi de pouvoir monitorer en temps réel notre consommation électrique. Donc, on a tout le temps un œil sur celle-ci et on peut ainsi la réduire lorsque nécessaire ou lorsque Hydro One nous appelle pour dire qu'il va y avoir des pics à telle ou telle heure, ben, on peut réduire notre consommation et ainsi réduire aussi nos coûts de consommation électrique. Ça nous permet aussi de revenir dans le temps pour lire notre consommation électrique car tout est enregistré dans un historien, donc c'est facile de revenir en arrière et voir notre consommation et aussi faire des statistiques avec ça pour évaluer nos besoins réels. Aussi, lorsqu'on synchronise les génératrices avec Hydro One en parallèle, la manière que ça fonctionne, on choisit un seuil de kilowatts qu'on veut maintenir. Par exemple, si on veut maintenir 2 kilowatts à la mine et qu'on embarque les génératrices et qu'Hydro One nous fournit par exemple 1500 kW, bien les génératrices vont fournir l'autre 500 kW manquant. Donc, on peut décider soit un seuil qu'on veut qu'Hydro One nous fournisse ou que les génératrices nous fournissent, qui permet que les deux virent en parallèle. On a aussi une protection qui permet que si nos génératrices fournissent trop d'électricité, ben on les arrête afin de ne pas fournir de l'électricité à Hydro One. Donc, pour terminer, ce projet-là nous a permis de réduire nos coûts de consommation électrique et de faire un suivi en coût réel, en temps réel. On peut même aussi, si on voudrait, rajouter un coût et connaître notre coût de consommation en temps réel. Ça a été un gros travail d'équipe aussi de la part de tous les participants. C'est M. Bean, Kim. Ben oui, je vous ai dévoilé mon Il secret. faisait-tu partie du panel, lui? Oui, c'est ça. J'ai toujours bien aimé M. Bean. Il m'a toujours fait bien rire. OK.
On continue la présentation. Je ne représenterai pas le PowerPoint parce que je vais switcher bientôt dans une autre vidéo. Kim, il y avait une question oui. Un peu en lien avec ce qui vient d'être mentionné. Là, combien de temps peut prendre un projet comme Borden, par exemple? Du temps, en fait, l'équipe a été impliquée dès le départ à la faisabilité. Fait que, on a conçu les plans d'infrastructure électrique avec eux. Fait que ça prend un certain temps. Après ça, il y a l'implantation de tout ce qui est... Parce que l'équipe était impliquée au niveau de gestion de projet aussi. Donc, ingénierie, design, gestion de projet. On a manufacturé certains équipements aussi. Puis après ça, il y a le projet Hydro One qui était un projet en soi, là, que lui a probablement duré, Hélène, si je ne me trompe pas, au moins 8-9 mois certains. Hein, oui, comme faut, là, avec les communications, avec Hydro One, s'assurer des protocoles de communication, s'assurer que tout était sa coche, parce qu'il faut que ça réponde rapidement, le fait de switcher là, avec Hydro One, les génératrices, il faut que ça réponde très, très, très rapidement. Donc, il a fallu, Jean-Mathieu travaillait très fort là, sur le côté communication. Mais c'est un projet qui est encore en cours où il y a encore des choses à peaufiner parce qu'une mine, c'est vivant, ça grandit, il y a des choses qui s'ajoutent. Donc, on est encore sur le projet directement impliqué. Ouais, ça doit faire à peu près 3 ans, Hélène, qu'on travaille avec eux pour le projet Borden. Oui. Ouais. Tu sais, puisque dans le fond, comme je disais, il y a une équipe qui gère le projet, mais tu sais, quand on présentait Meglab, tantôt, on dit qu'il y avait des gens de service. Donc, on a une 50aine de personnes, autant électriques et mécaniques au site, qui travaillent là, comme dans l'équipe là-bas. Puis, on a Imagine aussi qui est implanté là-bas. Donc, il y a beaucoup quand même d'intégration. Puis, c'est en continu, là, comme Hélène le dit. Là, donc, on est toujours là-bas. Donc, je vous partage un autre projet. Ça, c'est plutôt un produit sur lequel on travaille déjà depuis 2-3 ans. On a un monsieur qui s'appelle Jian Zhao qui a joint notre équipe. Puis, tout ce qui concerne la mine électrique amène un lot de défis. Ça change un peu la façon de concevoir, penser nos mines. Ça va changer le design. Puis, on voit ce qui s'en vient. On va travailler bientôt dans d'autres projets qui veulent aussi être 100% électriques. Puis, dès le départ, la façon qu'on va se concevoir les places, Yolène, tu parlais un petit peu où on va charger nos équipements, bien, comment qu'on conçoit la mine. Fait que ça va être super intéressant parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire. On a appris beaucoup avec le projet Borden parce que ça a amené un lot de défis. Là, tu en parlais un petit peu aussi, Yolène, tantôt. Tout ce qui est harmonique et tout ça. Je me souviens que j'ai vu des gens de ton équipe se creuser la tête un petit peu il y a peut-être 2 ans, mais on a appris énormément. C'est un peu ça qui est le fun aussi, c'est quand on ose innover et qu'on ose créer, bien, il arrive des embûches, mais en même temps, on voit les choses avancer, on voit les résultats. Aujourd'hui, on vous présente un produit qui s'appelle le Megacharge, sur lequel Gian travaille principalement avec l'équipe commerciale. On avance grandement le projet, on a des différents collaborateurs. Puis, avec l'arrivée des pirogues, bien, ça rouvre aussi là, des portes là, pour mettre sur le marché ce produit-là. C'est un produit qui est au niveau des charges électriques, mais qui est tout en un aussi avec la distribution électrique. Donc, je vous partage l'écran. Il y avait beaucoup de back and forth. Je pense que je ne vous ai pas étourdi. Les mines nous demandent de leur donner un coup de main quand ils veulent trouver des solutions. Et on a un atelier pas mal complet chez Meglab avec la puissance, l'électronique, l'instrumentation contrôle, l'ingénierie. Là, on a le mandat de travailler sur les chargeurs, batterie pour sous-terre. Ça fait quand même 3-4 ans qu'on travaille là-dessus. On connaît les problématiques, les harmoniques créées par les drives autour, puis quelle influence que ça a sur les chargeurs. On travaille sur les systèmes de chargeurs pour changer des équipements comme les tracteurs qui s'utilisent sous terre, les équipements de production, les jumbo, les Simba, les camions. On est en train de sortir des solutions très, très intéressantes. Il y en a une, ça s'appelle le Méga Charge. C'est comme Meglab, mais ils ont mis Méga Charge. Puis ça amène l'intérêt pour sous terre. Parce qu'on va pouvoir faire dans une station les chargeurs, les intégrer à la même la station. On va pouvoir alimenter de 13 000 volts ou 5 000 volts le chargeur, qui lui va distribuer à 4, 5, 6, 10 chargeurs pour 10 équipements ou même 30 équipements différents la puissance nécessaire pour charger dans le temps des équipements entre les corps de travail. Ça amène ça attire l'attention à la surface aussi, parce qu'on sait qu'à la surface, les autobus,
les camions de pompiers, les camions à vidange, les transporteurs. Tout le monde veut s'en aller vers l'énergie électrique. Alors, un système de méga charge comme ça va être super, super intéressant pour la surface. Fait qu'il va en avoir une dans une ville près de chez vous, je suis certain, dans pas grand temps. Donc, Louis nous présentait un peu le produit globalement. On n'est pas allé dans le technique, mais finalement, ce qui était intéressant de ce produit-là, c'est d'avoir un tout en un. Donc, on arrive, on n'a pas besoin d'autres équipements. On installe cet équipement-là, puis il va pouvoir charger plusieurs équipements mobiles en même temps. Donc, quand on parle de repenser un peu le design, c'est un peu ça, hein, parce que ça nous prend un garage ou un stationnement assez grand pour accueillir différents véhicules. C'est sûr qu'à surface, ça va peut-être pouvoir nous permettre d'avoir une dizaine et plus de véhicules. Sur terre, ben là, on parle plus de 4-6 charges avec le même équipement. Je vous repartage mon écran. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Je ne vous vois plus, moi, là. Je pense que oui. On voit ton écran, Kim, c'est bon. OK, super. Donc, en conclusion, dans le fond, on voulait revenir sur oser faire une différence. C'est quoi la recette pour être capable de faire une différence côté environnemental? Bien, assurément que c'est une approche collaborative. On ne travaille pas seul chez Meglab, on a beaucoup de partenaires. On intègre différents systèmes. Quand Léo il parlait tantôt plutôt du projet Imagine, on a décidé de développer notre propre système, mais même avant ça, avec la mine Éléonore à l'époque, je pense qu'on retourne en 2014, peut-être même avant, on avait fait l'intégration de différents systèmes complémentaires là, pour faire la localisation sous terre et l'automatisation de la ventilation. Donc, c'est vraiment comme un travail de collaboration avec différents partenaires. On parle de diversité et d'inclusion. Je trouve ça le fun parce que plus on a de gens différents autour de la table, ça l'amène des pensées différentes, ça amène des nouvelles idées. Depuis plusieurs années, on accueille des gens de différents pays. Je pense que on avait un party de Noël, puis on avait plus d'une dizaine de pays représentés. On avait souligné ça. C'est super intéressant parce que ça nous amène vraiment ailleurs. Des nouvelles connaissances, des nouvelles réalités. Ils ont participé à des projets ailleurs dans le monde, donc ça, c'est intéressant. Donc, inclure les gens. On parle de diversité homme-femme aussi, donc on voit qu'Yolène chapeaute le département d'ingénierie, ça l'amène aussi d'autres façons de voir les choses. Axé sur l'amélioration continue, donc on ne s'arrête jamais. On travaille beaucoup actuellement chez Meglab à travailler notre standardisation des équipements. Mais aussi, on sait que chaque fois qu'on parle avec des clients, bien souvent, il y a des demandes qui sont particulières. Donc, c'est de garder cette flexibilité-là pour continuer à améliorer chacun des produits qu'on fait. Puis pour nous, l'innovation, on investit en innovation, on veut faire bouger les choses, autant chez nous que dans l'écosystème au complet. Puis ça demande beaucoup de ténacité parce qu'on ne réussit pas nécessairement du premier coup. Donc, quand on travaille avec différentes minières, on n'en a présenté que certaines aujourd'hui, mais on travaille avec plusieurs minières aussi un peu partout. Puis, quand on amène des nouvelles idées, bien, il faut aussi être prêt à ce que ça ne soit pas parfait du premier coup. Donc, c'est vraiment un travail c'est pour ça qu'on travaille en relation, puis on a vraiment une relation de confiance qu'on bâtit avec les années. Donc, il y a des défis, il y a des risques, mais tellement enrichissants, puis on continue d'apprendre. Puis récemment, on a annoncé justement qu'on travaillerait avec la chaire en télécommunications minières de l'université. Chez Meglab, on en a parlé peu aujourd'hui au niveau de la télécommunication, mais ça reste quand même une base importante là, pour bâtir l'innovation souterraine. Donc, tout ce qui est automatisation, connectivité, tout ça, bien, ça prend un réseau performant aussi. Donc, on va travailler de très près avec eux pour ça. Donc, pour finir aussi, je voulais vous montrer un peu, il y a un logo. On a sorti ça un peu en même temps que le Mega Charge, mais en fait, c'est qu'on commence à avoir de la demande quand on fait de la restauration d'équipements, de la revalorisation, remise à neuf et tout ça, bien, on a une demande pour mettre en valeur les initiatives. Puis on s'est dit, bien, pourquoi pas se faire un logo Meglab écologique, parce qu'on pense que ça vient justement de la logique de départ, pour mettre en valeur là, que ce soit la réparation, on fait beaucoup de réparations, les concepts d'éco-conception, le 100% électrique et la réduction. Donc, je vous présente en primeur notre logo Meglab écologique. Donc, ça représente un peu la mine et une sortie avec la feuille, puis avec le signe électrique. Donc, je pense que ça fait un peu le tour. Je vais fermer ça pour vous revoir. Bon.
Bonjour tout le monde. Donc, ça fait un peu le tour. Je pense qu'on est exactement à l'heure. On n'a pas pratiqué, mais ça donne bien. Fait que ça fait un peu le tour. C'était vraiment un portrait vraiment général. On n'est pas allé dans le technique. Le but, c'était pas d'aller trop loin dans le technique, mais de vous donner une petite idée de ce qu'on peut faire. Puis c'est intéressant de voir que des fois, on n'y pense pas, mais dans nos pratiques, il y a un savoir-faire développé en région, un savoir-être complémentaire qui fait en sorte qu'on fait une différence. On a vraiment développé une expertise super intéressante en région puis qui s'exporte. Puis aujourd'hui, on travaille avec 40e Nord pour plein de projets. D'ailleurs, on commence un projet, le Molécule, une cohorte avec des startups pour aller chercher, encore là, quand on parle de collaboration, innovation ouverte, c'est ce qui est motivant, c'est d'aller chercher encore plus d'idées externes. Puis, on va partir une cohorte là, pour le projet Imagine parce qu'on collecte beaucoup d'informations sur Terre. On est capable de l'afficher, de la mettre en valeur, mais après ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? On parle, tu sais, exemple, Imagine, on fait le traffic control qui permet de prioriser la production, par exemple, ou les véhicules d'évacuation, peu importe, d'urgence. Bien, est-ce qu'on peut aller encore plus loin là-dedans dans le dispatch puis dans l'organisation des tâches dans les opérations minières? Donc, on va commencer ça, je pense, dans les prochains mois, hein, Cindy? Dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines. C'est bon, ça. Good. Merci, Kim, Yolène, Léo. On a le temps pour des questions, bien évidemment. Puis on en a une, justement, qui s'est ajoutée dans la question-réponse. Si vous me permettez, j'irai. Donc, à quoi ressemble, une question de Martin Julina, à quoi ressemble actuellement le marché québécois pour la main-d'œuvre formée pour l'entretien d'équipements miniers mobiles 100% électriques? Il y a déjà souvent des pénuries. Ouais. Oui, il y a déjà souvent des pénuries de mécaniciens diesel lourds et électriciens. Exactement. Bien, je pense que la main-d'œuvre, c'est un sujet critique pour tous les industries, tous les corps de métier. C'est de voir comment on peut être encore plus performant. L'idée d'Epiroc d'être venu chez Meglab, c'est c'est beaucoup l'électrification minière, c'est beaucoup pour notre aspect service. On a des gens qualifiés qui sont sur les sites. On aime dire aussi que quand on a des projets, bien, finalement, on va aller chercher des personnes pour accomplir ces mandats-là. Mais effectivement, on travaille avec différents acteurs là, côté ressources humaines pour être capable d'aller mobiliser de la main-d'œuvre. Mais je pense qu'il y a un grand intérêt. C'est une question de génération aussi, hein, parce que, tu sais, je me souviens, là, on parle de la disponibilité de main-d'œuvre, puis j'entendais, les mines autonomes, la mine automatisée, la mine connectée, ça va faire perdre des emplois et tout ça. Mais en fait, c'est les corps de métier qui changent. Ça, c'est avec un peu de temps qu'on arrive. Tu sais, ça demande du temps. Innover, aller plus loin, faire la mine électrique, ça demande un certain temps aussi pour l'accessibilité à la main-d'œuvre, nécessairement. Donc, les jeunes qui vont à l'école aujourd'hui, on fait aussi des présentations dans les écoles. On est impliqués au niveau de l'éducation pour justement que les jeunes qui sortent des écoles, ils s'intéressent à la programmation, à l'électrique. Justement, un équipement mobile n'est plus seulement mécanique, mais aussi électrique. Donc, nos équipes électriques-mécaniques travaillent de plus en plus ensemble, programmation et tout ça. Donc, c'est de la formation. C'est un effort soutenu. Je n'ai pas les détails en pourcentage, là, mais quand même, nous, on travaille là-dessus. On sensibilise à tous les jours. Des belles initiatives, Kim, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui auraient des questions par rapport à adresser concernant la présentation de Kim et de son équipe? Vous pouvez les déposer directement dans la question-réponse ou encore juste lever la main. Là, je vais vous donner l'autorisation de droit de parole. Non, ça fait le tour. Un petit survol. Good, mais c'est... Ah, attendez un petit peu. Ah, bon, ici, Chantal Parrain. Je ne sais pas si vidéo, je ne sais pas si c'était... Ah. Vous êtes exceptionnel, bravo. Message de Chantal. Je ne sais pas sûr comment c'était pour être le rendu, parce que ce n'est pas une présentation qu'on a déjà faite, donc c'était comme vraiment un exercice. Non, c'était très, très bien. Ah bon, il y a des gens qui se déjeunent. Parfait, tout est clair. Merci beaucoup. Merci. Donc, Nadia Pelletier, Benoît Guénette, merci pour la présentation. Donc, parfait. Donc, bref, Kim, j'imagine qu'on peut inviter les gens à rentrer en contact directement avec toi si question il y a ou besoin de précision ou peu importe, tout simplement échanger, apprendre à mieux vous connaître. Ici, Geneviève Rouleau, Good Job Gang, c'est ton équipe. Ah, c'est elle qui a travaillé fort sur les vidéos pour prendre la vidéaste. Et tout, là. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Bravo à toi, Geneviève.
Donc, voilà, si ça fait le tour, s'il n'y a pas d'autres questions, j'inviterai à clore la rencontre. Donc, encore une fois, merci pour votre temps. Ça a été quand même beaucoup de travail pour vous préparer. Bravo. Bravo à toute l'équipe. Je pense que tout le monde a mis la main à la pâte pour rendre un contenu fort intéressant sur vos bonnes pratiques dans votre milieu de travail. Je remercie également tous les participants qui ont été avec nous justement aujourd'hui pour participer à cette présentation offerte par 48e Nord dans le cadre du congrès de l'Institut canadien des mines. Tout juste après, à 3 heures, dans 30 minutes, juste le temps d'aller se chercher un refill de café, n'est-ce pas, Kim? Elle va être speedée, elle, tantôt. Ou un verre d'eau, peu importe. C'est directement la conférence sur les opportunités du marché minier canadien. Donc, tout ce qui est au niveau des opportunités, au niveau des projets miniers qui sont après se déployer au niveau des marchés de la Colombie-Britannique, Saskatchewan, Ontario, Yukon, qui est présenté par Ressources naturelles Canada dans une trentaine de minutes. Donc, je vous invite à être des nôtres. En tout cas, moi, je vais y être certainement pour entendre un peu des opportunités d'affaires qu'on peut, nous, en tant qu'entreprise québécoise, se prévaloir sur les marchés extérieurs. Juste voir s'il y a un autre commentaire vite avant. Jocelyn Gélina, belle présentation, très bien faite. Donc, bravo, je pense que vous allez pouvoir vous partir une start-up dans la mise en valeur de vidéos. Donc, sur ce, je vous remercie. On se revoit dans une trentaine de minutes pour la prochaine présentation. L'équipe de Meglab, félicitations encore. Merci de votre participation aujourd'hui. Merci à toi. Merci bien. À bientôt. On Bye a bye. à faire des présentations à l'aveugle. Vous êtes pas mal bon. À très bientôt. Bye bye.